Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'avril. Alors je vais commencer ce tirage avec une coupe avec l'un de mes tarots, ensuite je vais faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Je sais que vous l'aimez bien, pour le moment je vais laisser ça de côté. Et puis on va déjà aller prendre la température, on va dire, générale pour ce début de mois d'avril. C'est parti. Alors, 3 de coupe et la justice. Justice, donc, vous le savez, hein, c'est une arcane majeure. Alors, le 3 de coupe, c'est une belle carte. Hein. Généralement, c'est une carte qui montre les partages d'amitié, qui montre les petits moments de joie qu'on peut avoir en fait avec ses proches. C'est aussi une carte qui, voilà, je l'ai souvent remarqué, hein, qui ressort dans les triangulaires. Mais c'est avant tout, voilà, le soutien. Alors, ici, avec la justice, on pourrait voir que peut-être que certains ont des soucis, entre guillemets, avec la justice. Hein. Ça peut être un procès pour un divorce, pour un litige avec un patron, pour je ne sais trop quoi. Et tout simplement, ici, peut-être que vous êtes soutenu par vos proches, hein, voilà. Après, le 3 de coupe, c'est aussi la célébration, c'est aussi la réussite, c'est aussi le succès. Donc, pour toutes les personnes, effectivement, qui sont prises dans une situation qui inclut, effectivement, des papiers en rapport avec la justice, eh ben, on pourrait voir, effectivement, le succès sur une décision de justice, voilà. Un succès à fêter en fait par rapport à quelque chose qui va être tranché, hein. Et généralement c'est en rapport effectivement avec tous les procès ou ce genre de choses, tous les droits auxquels on a droit justement. C'est aussi le fait de récolter ce qu'on a semé, la justice. Et il y a quelque chose ici qui sous-entend de dire bon bah je vais célébrer, je vais faire la fête. Il y a une histoire de gaieté, de réconfort. Après, peut-être que c'est juste la notion de réconfort face effectivement à des difficultés où vous vous sentez un petit peu face à vous-même quelque part. Parce que, pareil, la justice représente toujours la notion de litige aussi. Donc c'est un petit peu difficile à dire si c'est vraiment le côté, bah voilà, on a gagné et on fait ça, hein, par rapport à une décision qui est rendue, ou si c'est le soutien, entre guillemets, des proches, des amis, etc., qui sont là, qui sont près de vous, qui vous soutiennent en toutes circonstances face à ce que vous traversez. Et puis après, évidemment, ça peut aussi représenter le 3 de coupe, même si généralement c'est plutôt quand il est à l'envers, ouais, mais suivi du 2 d'épée quand même, voilà. Le 3 de coupe peut représenter effectivement la triangulaire avec le fait d'un moment donné ou un autre de voir un petit peu trancher tout simplement pour une personne ou pour une autre. Mais on voit que si c'est le cas, avec le 2 d'épée, ça confirme quand même que c'est relativement compliqué pour vous. On est peut-être sur des vierges qui ont du mal à faire un choix, hein, justement, hein, du mal à trancher, là, à prendre une décision parce que vous avez conscience que c'est une décision qui risque de grandement chambouler votre avenir. Et on a bien la carte des amoureux derrière encore, qui peut parler de choix, avec la reine de bâton qui est quand même malgré tout dans l'action. On sent que vous avez envie pour certains, si évidemment vous êtes dans ces énergies-là, on sent que vous avez envie de prendre une décision. Mais vous vous sentez encore un petit peu dans une impasse. J'ai même pas encore commencé à demander quoi que ce soit en termes d'intention. Je commence seulement à battre les cartes, j'ai le cœur qui saute pour vous.
Donc on peut quand même être sur du sentimental. Allez, on va aller voir. Alors, ce qui va être favorable, et voilà, on a le cœur qui revient, donc il n'y a pas à faire. Ce qui va être défavorable, le conseil. Au niveau de la réponse et au niveau du résumé, j'irai voir après sur les peurs, les blocages, etc. Bon. Bah vous voyez, hein, comme quoi on ne triche pas quand il y a vraiment des énergies ou des cartes qui sont destinées. Et j'ai le cœur qui a sauté tout seul tout à l'heure, avant même que je pose les intentions. Et là, il revient de nouveau. C'est la première carte que je sors sur votre tirage. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qui est favorable, c'est que vous avez sûrement de l'amour, des sentiments en tout cas, de la passion ou de la tendresse, des émotions. Un attachement ici qui est durable. Voilà. Il y a ici une forme de stabilité émotionnelle par rapport à quelqu'un que vous aimez. Et ça fait certainement un moment que vous aimez cette personne. Et il y a l'idée, toujours avec l'encre, de s'attirer comme des aimants. Donc vraiment ici, on vous dit que c'est ce qui est favorable pour vous sur ce début de mois d'avril. Il y a de l'amour, on s'attire comme des aimants. Et c'est stable. C'est stable, il y a de la confiance, on se sent vraiment dans l'attachement durable, dans l'attachement sur du long terme, on se sent en sécurité. Et ça, c'est une très belle coupe, hein, finalement. Alors, ce qui est défavorable, la liberté, les amis. La liberté, les moments de détente, les moments d'échange, les moments de partage, ça, c'est quelque chose qui vous manque. Et je pense qu'avec la féminine, on voit ici aussi que c'est peut-être trop sage, c'est peut-être trop doux dans votre vie. Ça manque de peps en fait. Ça manque de peps, ça manque de liberté, ça manque d'échange, ça manque d'espace. Ça, c'est clairement, je pense, ce qui vous manque. Hein, peut-être des difficultés quelque part à voir vos amis, vos proches. Même si on voit qu'ils sont là, qu'ils vous soutiennent, il y a une différence entre le fait qu'ils soient là, qu'ils vous soutiennent, et une différence dans le fait d'avoir l'ouverture, l'opportunité de les voir, l'opportunité de sortir. Et ça, c'est clairement encore toutes ces histoires de confinement qu'on subit, etc. etc. Hein. Pour moi, c'est ça, hein, de toute manière. Hein. C'est trop sage, c'est trop calme, c'est trop doux, c'est trop... Ça vous met peut-être un petit peu même à fleur de peau, ce qu'on pourrait dire avec la féminine. Alors, sur le conseil ici, ça peut être plusieurs choses. Alors, je vais donner toutes les possibilités d'interprétation que je comprends. On pourrait presque vous conseiller ici de mettre fin à un emploi. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a la carte du travail et on a la carte de la fin. Donc on pourrait voir ici qu'on vous conseille effectivement de mettre fin à un emploi. On pourrait voir aussi qu'on vous conseille de mettre fin à une situation ou à une relation, d'effectuer en fait une sorte de changement comme ça qui va être douloureux, mais de le faire vraiment avec prudence. Là, je sais pas, il y a une notion de prudence. On vous invite vraiment à faire attention, à vous méfier, à prendre le temps de réfléchir à ce que vous faites et de mettre fin, mais en faisant vraiment très attention à vous, à ce que vous faites, à la façon dont vous le faites. Ça peut aussi mettre fin, ça peut aussi être ici, par exemple, si vous êtes en triangulaire, le conseil peut parfaitement être le fait de mettre fin à une relation avec la personne avec qui vous êtes dans les faux sentiments.
Ça peut être ça aussi si vous êtes concerné évidemment par le côté relation triangulaire qu'on peut voir encore une fois avec le 3 de coupe. Donc c'est à prendre effectivement en fonction de votre situation qui est propre à chacun. Donc voilà, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation. Après c'est vous qui gérez ce que vous comprenez en fonction de votre vécu. Bon. La réponse là, on voit des vierges qui ne se laissent pas malgré tout abattre. Alors certes, le moral est peut-être par moments un petit peu bas. Mais le puits suivi en fait du trèfle montre vraiment que peut-être malgré votre épuisement, malgré votre fatigue, malgré ce qui vous agace, malgré ce qui ne va pas, malgré ce qui ne fonctionne pas, eh bien vous êtes capable de faire les efforts nécessaires pour remonter la pente, hein, comme nous le suggère le puits. Et vous êtes capable de faire ces efforts-là. Pourquoi? Parce que ce que vous souhaitez, c'est de transformer des difficultés en opportunités. Et vous voulez gagner. Alors quand je dis gagner, c'est apporter en gain dans votre vie. Apporter plus de chance, apporter plus d'amour, apporter plus de bonheur, apporter plus d'imprévus aussi, mais de bons imprévus. Et pour ça, vous êtes prêt effectivement à faire, on va dire, les sacrifices, les efforts nécessaires. Sur le résumé, on a quasiment la même chose. C'est-à-dire que le bouquet, au même titre, représente encore une fois cette notion de guérison, cette notion de remonter la pente, cette notion de vouloir retrouver son bonheur, sa joie tout simplement. Et pour ça, eh bien, effectivement, ça en passe par prendre un nouveau départ. Alors, ça peut être prendre un nouveau départ dans le sens peut-être qu'ici, si effectivement vous êtes concerné par la triangulaire, mettre fin avec l'un des partenaires et vous rapprocher durablement de l'autre et commencer peut-être cette nouvelle relation. Si vous êtes concerné par le côté oui, tout côté cœur tout va bien, mais côté boulot c'est le bazar et effectivement il faudrait que je mette fin, peut-être que là en fait on pourrait être sur des vierges qui mettent fin à leur travail ou ont nécessité de mettre fin à leur travail pour guérir entre guillemets et avancer vers quelque chose de plus sympa, de plus adapté. Peur, blocage. Alors ici on a peur aux finances. Avec la maison et l'ours, on a peur des répercussions sur son foyer, sur sa famille, peut-être si vous avez des enfants, sur son confort évidemment. C'est ce qui coince. Il y a des questions financières en jeu derrière et certainement des questions financières relativement importantes avec l'ours. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à quitter une relation, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à quitter un travail, parce qu'il y a des finances qui sont en jeu. Force, ici vous avez la capacité de vous distraire au travers de communication. Voilà, dans les échanges que vous pouvez avoir. Moi c'est comme ça que je le comprends. On va dire qu'il y a des communications que vous pouvez avoir qui peuvent être aussi sages que assez folles. Voilà, des communications qui vont vous apporter de la gaieté, du plaisir. C'est ce qui va vous distraire, c'est ce qui va vous faire du bien. Et ça fera partie de vos forces là, on va dire, sur ce début de mois d'avril. Donc c'est tout, rapprochez-vous peut-être effectivement des personnes éventuelles qui sont là pour vous, qui peuvent vous entourer. Et puis ce sera peut-être un moyen pour vous, en attendant que les choses puissent bouger, de tenir le coup. C'est pas un tirage complètement négatif, mais on sent qu'il y a des enjeux qui sont certainement conséquents derrière. Et résultat, voilà. On est peut-être sur des personnes qui ont du mal à mettre fin à quelque chose, à terminer quelque chose pour prendre ce nouveau départ. On a la personne divorcée là, sur les énergies sentimentales. Allez, on va regarder pour les énergies sentimentales plus en détail. Éloigne-toi, ok.
relation discrète, secrète. Hein. Ça ressort quand même, hein, cette histoire de triangulaire. Hein. Alors, on a concrétisation des projets et déplacement distance géographique. C'est exactement, je crois, les mêmes cartes que les lions, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus, il faudra que je vérifie. Bon, ce sont des belles cartes, mais on a vu qu'il y avait d'autres choses en fait avant qui, voilà, éloigne-toi, qui est sorti, où il y avait un problème de certainement de toxicité quelque part. On avait la personne divorcée déjà qui était sortie aussi. Concrétisation, maintenant, bon, moi je vais me fier déjà à la coupe. Concrétisation des projets, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des choses qui vont se consolider. Voilà, des choses qui vont se consolider, mais une fois de plus avec une personne qui probablement est éloignée géographiquement de vous. Ce qui peut confirmer ce qu'on avait en fait un petit peu sur le petit Lenormand quant à cette idée de distance, de nouveau départ, de laisser peut-être une relation dans laquelle vous êtes déjà pour aller vers une autre. Ici, on sent que vous allez en fait mettre en place des bases avec cette personne qui est éloignée de vous ensemble. Voilà, vous allez réussir à avancer, à vous comprendre, à avancer main dans la main, vous allez, comment dire, concrétiser, voilà, tout ce qui concerne vos projets qui sont d'ordre affectif. Voilà. Si vous êtes célibataire, bah, ça peut montrer que la prochaine rencontre que vous allez faire vous permettra de concrétiser aussi tout ça. Donc, même si c'est compliqué à l'heure actuelle, c'est une carte qui vous dit de garder confiance parce que les choses vont finir par s'arranger et par, on pourrait dire, par bouger tout simplement. Alors, déplacement, distance géographique, c'est une carte assez spéciale parce que c'est une carte qui, comme je disais, elle sort souvent quand vous ne... En fait, votre âme sœur ou la personne peut-être que vous avez déjà dans le cœur n'habite pas à côté de chez vous. Donc soit vous avez beaucoup de déplacements à faire pour la voir, soit vous avez une certaine distance effectivement géographique qui vous éloigne. Mais en fait, on vous dit que malgré la distance, c'est pas un frein. Voilà, ça va se concrétiser entre vous malgré la distance. C'est cette distance ou ce temps où ça ne se concrétise pas complètement peut-être est nécessaire aussi, on va dire, pour vous permettre de mieux vous connaître déjà et de mieux construire cette relation pour arriver à une réelle concrétisation. Alors c'est sûr que si la personne que vous avez dans le cœur vit avec vous ou si elle habite au bout de la rue, on vous dit que c'est pas forcément votre âme sœur. Mais après, cette carte-là, c'est aussi une carte qui peut montrer des déplacements que vous pouvez faire avec votre âme sœur si vous êtes en couple avec quelqu'un et si ça se passe très bien. Vous avez peut-être, voilà, pour certains, ça peut même indiquer un déménagement possible ou un emménagement. Donc peut-être que vous attendez, voilà, quelque chose de ce côté-là, auquel cas on vous dit que ça se concrétisera parfaitement bien et que tout se passera bien. Voilà. Donc c'est quand même une belle coupe. Soit effectivement vous êtes concerné par le fait que vous êtes éloigné de la personne que vous aimez vraiment et on vous dit qu'auquel cas laissez faire le temps parce que c'est ce qui va permettre de comment dire, de vraiment créer la relation, renforcer vos liens, c'est ce qui va permettre de mieux vous connaître et c'est ce qui vous permettra derrière en fait finalement de concrétiser tous les deux. Si vous êtes, on va dire, en couple stable et que, bon, voilà, tout se passe bien, ça peut tout simplement montrer des envies de bouger, des envies des déplacements peut-être importants que vous aurez à faire l'un avec l'autre. Comme je disais, emménagement, déménagement aussi, c'est possible. Et si vous êtes célibataire, bah, ça représente tout simplement, en fait, ici, le fait que il faudra bouger en fait pour rencontrer la personne avec qui vous aurez la possibilité de concrétiser quelque chose. Là, il y a quand même des énergies de surprise, hein, vous voyez, avec votre âme sœur spirituelle, vous êtes bien reliés sur la même planète, mais il y a une rupture qui plane quelque part, donc à voir. Parce que la personne divorcée ici, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur qui est déjà engagée, hein, auquel cas on pourrait voir une rupture avec cette personne.
Ça peut être le fait que vous êtes attiré par quelqu'un qui est engagé et que vous devez donc vous décider et rompre avec une autre. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités d'interprétation, donc c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Voilà, amis vierges. Bon, bah écoutez, dans l'ensemble, c'est pas non plus un tirage super super moche. Je pense qu'on est plutôt sur votre tirage, effectivement, sur quelque chose en rapport avec une triangulaire quand même, hein, qui ressort. Donc bon, c'est tout. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, surtout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois d'avril, les amis. Bonne chance pour vous faire un choix si vous êtes dans l'hésitation entre deux personnes. Je vous embrasse, à bientôt.